dessus. Alors le pop-up lui-même, il n'avait pas d'événement dessus. Non, il n'y a que le calendrier qui en a un. Là. Et F12. Pardon. Calendrier, où es-tu? Ici. Et date select. Voilà. Ensuite, nous avions les clics sur les éléments à l'écran. Donc il faut déjà que je les rebaptise. Alors ici, on est donc name, où es-tu? Show calendar. F12. Voilà. Et voilà. Et l'autre, le clear. Voilà. Donc, le clic sur chaque. Le clear déjà. CTRL C. V. V. F12, je reviens dessus. Lui pareil. Évidemment, les noms des champs ont changé. Hein. Ça. Donc, les deux boutons, le calendrier, le create. Normalement, j'ai la même chose sur les trois. J'ai la même chose, donc on n'a plus qu'à changer les éléments qui déconnent. Donc publish date ici, c'est record date. Ah. Et voilà. Bien. Là, tac, ça, ça. Alors pareil, publish date. Oui, on va le faire en recherche et remplace complet parce que CTRL C, H. Global, toute la portée, oui. Alors, est-ce que ça marche comme je le veux? Hop. Où est-ce que j'ai foutu le bordel? Donc là, rien, rien. Ici, record, je tape quelque chose, je clique, je sélectionne, je déclique. C'est vrai que j'ai cliqué plusieurs fois dessus, donc j'ai perdu le contenu.
D'accord, par contre, la croix était affichée dès le départ. Je reviens là. Je reviens là, ouais. Le masquage du truc n'a pas été fait. Ou alors je l'ai pas mis au bon endroit. Donc là, pareil, en fait. Hein, j'ai sélectionné un truc. Je reviens, c'était vide. Ok, je mets ça. Dac. Et donc là... pardon, tube. Qu'est-ce qu'il nous fait encore? Je passe en saisie. Je change la valeur. Je valide. Être zen. Bon, alors c'est quoi cette fois-ci? Ah oui, bah oui, c'est logique. Attends, non. Bah, je mets la valeur dans saisie sur le champ. Live binding, live binding. Il le prend que quand on met à jour le truc. Bon, on va changer juste là. Ici, F12. Donc je suis sur ce truc-là. Non, pas F12 d'ailleurs. Je choisis une date. Normalement, l'affectation de la valeur devrait suffire. J'aurais jamais dû le faire avec Live Binding, ce truc, mais avec du code à moi. Tout le long. Comme ça, j'en maîtrise tout de A à Z et je sais ce qui se passe. Bon, du coup, je vais changer la valeur dans le champ. Alors déjà, est-ce que la table est en mise à jour ou pas? Donc, if table 1, dataset, point data state. D'ailleurs, c'est pas table, c'est fd table. Non. fd. Data state, hop, state. Voilà. Ça, c'est donc un ensemble, normalement, si j'ai bonne mémoire. Non, c'est une valeur, data state. Ok, et donc on va tester ça. Alors déjà, on est... oui, c'est une valeur, et donc je peux la tester en in. Donc in, ça... Alors ds insert, ds edit, et ds c'est bon. Cette key correspond à quoi lui? Je ne sais plus. Ok, ici F1. Questionnement du live binding, grand mystère pour moi aussi, mais j'essaie de temps en temps.
Bah ouais, alors mystère, oui et non, c'est vrai que c'est pratique pour automatiser plein de trucs, mais là, quand on reste en automatique en fait, si on se met à mélanger les deux, c'est vrai que ça pose des problèmes parce qu'on n'a plus on n'a plus la main sur le débugage de quoi que ce soit, parce qu'on sait pas qui fait quoi, il y a quel moment, et on se retrouve avec des habitudes de programmation qui sont pas forcément compatibles avec le fonctionnement du truc. Alors, une application peut appeler setKey ou setRange pour placer l'ensemble de données dans l'état setKey. Et à quoi ça sert? À quoi servait le setKey? Bon, allez, mettons les trois. Donc, DS, Edit Mode. Et d'ailleurs, c'est déjà un ensemble, donc ça, Zen. Zen. Donc, si je suis pas en edit, hein, donc if not ça, Zen, je passe en edit. Et du coup, je change pas ça, mais le champ, la valeur du champ de saisie en fait. Fd table 1.field by name. Point as text. Prends ça. Ça devrait le répercuter sur le champ à l'écran, et donc le champ que je veux modifier, c'est record date, qui doit tout bêtement s'appeler record date. Je suppose. Ou pas d'ailleurs. Oui, record underscore date. Mais là, Sylvain, c'est vrai que c'est... On touche aux limites du fonctionnement, en fait. J'ai pas l'habitude... as text, as string. En plus de taper n'importe quoi, comme là. J'ai pas l'habitude de manipuler live binding en tant que tel, parce que j'aime bien faire tout à la main, et du coup, dès qu'on commence à faire des automatismes, je suis un peu largué comme n'importe qui découvre le truc, puisque de toute façon, je m'en sers pas, donc c'est normal. C'est normal. Et aussi, quand tu peux croiser plusieurs sources, fonctionnement particulier sur un objet, premier champ à vide dans une combo, par exemple. Oui, bah oui, de toute façon, il y a plein de trucs. Il y a plein de sources d'emmerdement, quelque part. Et je peux dire... Ah bah oui. Non, il l'affiche quand même. Je sais pas si je l'ai désactivé ou pas. Je sais plus si je l'ai mis. Donc si je passe à 16, il m'a bien mis le truc à jour. Il m'a bien fait ça. Du coup, la croix, elle sert à rien parce qu'en fait, il suffit d'annuler la mise à jour. Si je valide ça, j'ai quoi? Le 16. Parce que la croix modifie le contenu. La croix, je vais la virer. On annule la mise à jour de la base si on a fait quelque chose. Dans mon cas. Ce sera plus sûr. Donc ça dégage. Le champ de saisie n'est pas impacté. Par contre, je sais pas, il doit détourner le contenu du edit. Enfin, je sais pas comment il le récupère. Très bizarre pour la saisie. Donc, calendar, tu es là, et donc je te fais ça ici. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et donc on était aussi sur du record date normalement, et l'autre c'était published. Le maître du live binding, j'ai l'impression que c'est Serge. Bah, c'est sûr que vu tout ce qu'il a écrit dessus, il manipule largement, enfin il sait. Après, est-ce que ce genre de truc, il a déjà tripatouillé? Probablement. Enfin, quoi que je sais pas s'il s'amuse à mélanger les deux d'ailleurs. Faudra que je lui pose la question la prochaine fois qu'on le croise. Publish date. Donc on a dit la croix, on la dégage. Hop. Toi, bye. Que je fasse un enregistrement avant de bidouiller ça. Puisque pas de CTRL Z possible hein, dans l'écran, donc méfiance.
Faites gaffe à ce que vous supprimez. Oui, effectivement, je ne l'avais pas conditionné. Qu'est-ce que j'ai mis dans le create, du coup? Ah oui, pardon. Oui. Je l'ai laissé ici, forcément, et là, je l'avais géré. Ah bah, je était invisible, donc forcément, il risquait pas de se masquer, le pauvre. Oh, c'est là où je vois que le côté fatigue, ça le fait pas. Ça le fait pas du tout. Je masque un truc en l'affichant. C'est ridicule. C'est ridicule. Bon, hop, ça ok. Ensuite, pareil. Hein. Comme quoi, c'est pas parce qu'on programme dans un, enfin, qu'on pratique un truc depuis 29 ans que qu'on en maîtrise tout, et surtout les nouveautés. Même si les nouveautés en question ont 10 ans d'âge. Parce que Live Binding, c'est FireMonkey. Non, c'est Delphi X2 ou 3 avec l'apparition de FireMonkey. Donc clairement, ça doit être la 2. Avec la version sans le live binding, enfin sans l'assistant visuel. Il fallait être costaud. Bon, donc, hop, ça c'est bon. Là, c'est ok. Si je saisis quelque chose, je valide. Alors j'annule, c'est bien, ça repart à 0, c'est normal. Ça, je valide, j'ai bien ma date. Et si je modifie un truc, il me la garde. Bien. Donc ça fonctionne et ça doit fonctionner sur les autres. J'étais sur quoi là? Sur les saisons, donc les vidéos. Donc là on est sur le 2023, 10, 25. Voilà. C'est bon. Et si je descends sur les tubes, la mise en ligne, mettons que ce soit le 18 mai 2024. Ah, je refresh, non, c'est le refresh, c'est un rafraîchissement de tout. C'était le cancel que j'aurais dû utiliser. Pour moi, c'est là, le moins c'est supprime, mais en fait, je crois que c'est celui-là le supprime, et du coup, je me fais avoir à chaque fois. Donc, j'annule. Voilà, je suis bien au 18, et si j'efface tout, hop, il le prend en compte aussi. C'est bon. Je confirme plus que 40 ans de dev informatique, et je me prends toujours. Bah ouais, pareil, hein. De toute façon, les outils évoluent, nous aussi, moins vite, parfois, mais ça bouge. Donc j'ai validé cette modification, on va s'arrêter pour 2 heures, et je sais pas trop si je reprendrai après, parce que si je fais des conneries comme ça maintenant, pas sûr que la session post-travail soit efficace. Alors reporter la série, donc ça c'est fait. Sur la date des dates d'enregistrement, saisir des dates d'enregistrement, tout le bar, machin truc. Donc ça pas fait, et donc c'est la date, c'est le 33. Du coup ça a été fait, hop, pas de commentaire à la con, disant que c'est pas possible. Donc on le fera pas. Tout fermer. Tout fermé, donc, série associée machin, et donc ajout de calendrier pour saisir les dates d'enregistrement. Ou de publication. D'un calendrier optionnel, facultatif. Voilà. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Oui, c'est ça. Alors, je valide ça, j'ai dit le 33, c'est ça? Le 33.
Alors, hop là, FMX, machin, calendar pop-up, on est bon. Saison crude, j'ai validé. Le vidéo crude, pareil, oui. Et là, a priori, la même chose. Ça, c'est bon. Ici, pas eu de changement, donc je vais rester là-dessus. J'envoie ça sur GitHub. Ah, j'oublie un truc. Hop, ça c'est bon, ça c'est bon. Alors, tenez pas compte du publication. D'ailleurs, n'en tenez pas compte, je vais pas le laisser dans le truc final. Voilà. « 28, on est le 30. Le temps passe, hein. Hop, hop, hop. C'est envoyé sur GitHub. Hop là. Ça c'est ok. Ça c'est ok. Bien, mais ça pas encore fait, évidemment.